Ici à Abidjan, il y a cet homme au pouvoir qu'on appelle Dramane Ouattara. Voilà, donc ces deux personnalités représentent aujourd'hui un véritable gangrène pour les véritables enfants de Dieu. Un véritable gangrène pour les véritables enfants de Dieu. Oui, je parle de Patrice Talon et je parle de Dramane Ouattara. Voilà. Donc, ces deux personnalités sont devenues les véritables ennemis du Christ. Ils sont devenus le véritable ennemi du Christ. Nous allons décortiquer un peu, pas la manière dont ils sont devenus ennemis. Non, ça, j'en ai rien à foutre. Vous-même, vous voyez déjà ce qui se passe. Enfin, il y a des gens qui les soutiennent, je ne suis pas contre. La vie, c'est comme ça. Tu fais un choix. Je suis en train de vous dire que cet homme que vous appelez Ouattara et Patrice Talon, les deux là sont les véritables ennemis pour le travail que Dieu est en train de faire pendant ces derniers temps sur la surface de la terre. Je ne peux pas me calmer là-dessus. Le moment que nous traversons, c'est un moment où tous ceux qui sont contre l'évolution du règne millénaire doivent périr. Et nous ne blaguons pas. Je parle de Patrice Talon au Bénin, tous ces ministres, tous ces députés qui le soutiennent et tous les maires qui occupent des postes de la mairie, voilà, les chefs d'arrondissement, les conseillers, il y a aussi les juges, toutes les personnes que vous connaissez qui soutiennent Patrice Talon dans tout ce qu'il fait, malgré que les gens constatent qu'il y a du faux, parce que le portefeuille est lourd, on se lève pour le soutenir, à continuer dans ce qu'il fait de mauvais. J'ai fait de nombreuses vidéos dans le passé récent et j'ai dit clairement que ceux-là n'ont plus d'avenir, mais vous n'avez pas compris. Personne n'a compris ce que je disais en fait, personne n'a compris. Et je vais parler ici d'Alassane Dramane Ouattara. Cet homme que vous appelez Ouattara, ceux qui constituent les ministres qui travaillent avec lui, les députés, les conseillers, les maires, les préfets, les hauts gradés de l'armée, y compris bon nombre de choses qu'on ne va pas pouvoir tout citer ici, y compris toutes ces choses-là, toutes ces personnes qui lui tendent la main pour manger. D'autres sont séquestrés parce qu'eux-mêmes le veulent et sont exploités à tout moment pour maintenant persécuter le peuple de Dieu. Je vais vous parler de quelque chose les concernant, ces hommes-là. Le Fils de l'homme avait dit clairement que beaucoup vont se lever pendant les derniers temps pour travailler en son nom, pour œuvrer en son nom, faire tout ce qu'ils veulent en son nom. Mais il se lèvera pour dire ouvertement qu'il ne les a pas connus. Il l'avait dit. Bien vrai que beaucoup ne croient pas à ces paroles, mais c'est des paroles qui demeurent toujours, qui ont toujours leur sens. Rien ne peut les effacer, rien ni personne. Ces paroles détiennent toujours leur sens, leur gloire. Je suis en train de faire ce live juste pour vous dire que si vous avez des parents qui continuent de soutenir Alassane Dramane Ouattara, suppliez-les de reculer. Si vous avez des parents qui continuent de soutenir Patrice Talon au pouvoir au moment où je parle au Bénin, suppliez-les de rebrousser chemin. Suppliez-les. Et vous auriez fait pour vous. Vous auriez fait ce que vous devez faire. Demandez-leur gentiment d'enlever leurs mains dans ces choses, si vous les aimez bien. Si vous avez des parents qui continuent d'obéir à Alassane Ouattara, qui continuent de faire les choses selon la volonté de Patrice Talon au Bénin, suppliez-les de revenir en arrière. Sinon, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir avoir le cœur pour pouvoir les pleurer. Vous ne pourriez pas. Parce que ce qui va se passer,
Ça va même dépasser la manière dont l'homme se trouve, l'homme l'homme se sent, les ressentiments que l'homme détient en lui avant de chercher à pleurer pour son proche. Les vôtres vont dépasser cela. Et si vous ne savez pas faire, les crises cardiaques vont vous emporter. C'est ça ce qui vient. Ce qui veut se passer, même toi, enfant de Dieu, tu vas regarder là-dedans. Et tu ne pourras pas pleurer parce que ce qui va t'arriver va dépasser les pleurs. Et les gens qui sont faibles, tellement faibles parmi vous, c'est avec les crises cardiaques qui finiront en l'hôpital. Et ceux parmi eux, dont la miséricorde du Seigneur Jésus continuera à planer sur eux, seront retrouvés. Je suis là pour vous avertir. Alassane Dramane Ouattara, tous ceux qui continuent en Côte d'Ivoire, dans la nation ivoirienne, qui continuent de le soutenir, faites les enregistreurs d'écran pour garder ces propos que je dis. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui continuent de soutenir Alassane Dramane Ouattara dans ces bêtises qu'il fait au quotidien, dans la façon dont il est en train de persécuter mes frères, mes véritables frères et sœurs. Je suis en train de me lever vraiment maintenant pour frapper. Et je ne vais pas retenir ma main, je ne blague pas. On me demandera, qui est-ce que tu es pour parler en ces thèmes? Je te dirai tout simplement que je suis celui que le Créateur a établi aujourd'hui sur terre pour mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe au sein des nations. Je ne te demande pas de me croire forcément, mais tu l'as entendu de ma bouche et que je l'ai dit. J'ai parlé de ces trois nations. La première nation, c'est le Bénin. On me dira que c'est juste un petit état de l'Afrique de l'Ouest, comment je dis que c'est une grande nation. Le Bénin, c'est une grande nation. Une nation puissante qui a réussi à avoir le dernier mot sur l'Europe. Je vous parle du spirituel, c'est vous qui ignorez les choses. C'est vous qui restez dans la chair, qui voyez les choses dans la chair. La seconde nation, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une nation très puissante, très puissante. Car en vérité, je vous le dis, c'est la deuxième maison de l'Union européenne, c'est la Côte d'Ivoire. Et la troisième nation dont je parle, c'est la nation chinoise, c'est la Chine. Ces nations se sont levées pour mettre le bâton dans les roues des véritables enfants de Dieu. Oui, l'Europe était le patron de ça. Les États-Unis étaient le patron de ça. Si tu peux comprendre mes paroles, c'est bien. Si tu peux comprendre mes propos, c'est parfait. Mais si tu ne peux pas les comprendre, je te demanderai de ne pas nouer des idées négatives. De ne pas chuchoter. Car si tu chuchotes, tu es frappé. À cause des chuchotements, à cause des péchés de la pensée, à cause des injures, à cause des atrocités, des moqueries, de l'orgueil démesuré, des chantages que les gens qui se disent serviteurs de Jésus, les gens qui se disent croyants en Jésus, vont se lever et faire aujourd'hui envers Zoviso. À cause de ces comportements, que les gens vont se lever pour tenir envers Zoviso, à cause de ça, ils seront frappés. Je ne connaîtrais personne, je n'aurais pitié de personne. Même une petite fourmi, je ne lui permettrai pas de m'insulter, ou de me critiquer, ou de m'injurier. Même si tu penses, ne serait-ce qu'une petite fois, une simple petite fois, dans ta cervelle, tu sauras que celui qui parle, c'est quelqu'un qu'il faut respecter beaucoup. Je ne vais pas parler d'obéissance. Car la véritable identité de celui qui parle est donnée à ceux que mon Père a choisis. Si tu ne fais pas partie de ceux qui sont choisis, tu ne pourras jamais savoir qui parle. Jamais. Je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas en live ce soir pour vous plaire. Je suis là pour vous cracher la façon dont je ressens les choses, la façon dont les ressentis que j'ai en moi. Et pour vous faire savoir la haine que je déploie
pour Alassane Ouattara et pour Patrice Talon. Les jours qui sont en train de venir, vous qui m'écoutez, je veux commencer à bouger les puzzles au Bénin. Je vais les bouger, je vais les bouger. Je vais commencer à bouger les puzzles au Bénin. Mon père m'a donné cette autorité-là aujourd'hui. Je l'ai. Je parle, non? Et vous écoutez, non? Posez les regards, vous allez voir de quoi je parle. Je vais commencer à bouger les puzzles au Bénin. Et vous allez commencer à comprendre que, en vérité, Patrice Talon, il n'a aucune puissance. Il sera tout à l'heure pire que Emmanuel Macron. Je vous le dis. Ce qui s'est passé sur Emmanuel Macron en près de 8 ans va se produire sur Patrice Talon en 3 semaines seulement. Écrivez. Les pluies de cendres, les pluies de pierres et les pluies d'épines vont s'abattre sur le Bénin. Et je vous le dis, la Côte d'Ivoire ici que vous connaissez, cet homme qui est au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara, je vous l'ai dit, que c'est terminé pour lui, c'est terminé. Lui, sa sentence est déjà consumée, est déjà consommée, c'est le mot, voilà. La sentence de Ouattara est déjà consommée. Et il n'y a plus rien là. Maintenant, je veux avertir tous ceux qui continuent de le supporter, de le soutenir. Vous avez vos parents qui continuent de soutenir Alassane Ouattara. Dites-leur de se repentir, de revenir en arrière. Sinon, la fosse qui est derrière, qui est sous eux, qui est sous leur chaise, leur maison, elle est immense, elle est grande. Je veux commencer à bouger. Je veux commencer à bouger les pions. Si vous le dites à quelqu'un et qu'il commence à vous injurier, ne faites rien. Mettez-vous juste dans votre chambre et priez notre Père qui est là dans le secret. Et dis à ton Père, Père, j'ai fait le mien. J'ai fait pour moi. Ainsi qu'il en soit fait selon ta volonté. Tout simplement. J'avais prévu de durer un peu dans ce live. Mais non, je ne vais pas durer. Je vais programmer un autre live dans lequel je vais véritablement durer. Avec des vidéos à l'appui. Un live bien préparé, bien nourri, qu'on fera. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes au Bénin, les choses qui se sont passées au Bénin, au temps de la révolution, sont revenues encore à nouveau. Le Bénin ne sera pas un pays où le sang coulera, jamais. Mais tous ceux qui constituent un blocage pour l'œuvre du règne millénaire, les océans vont les engloutir, le sol va les engloutir, le vent va les balayer loin. Je vous le promets. Le soleil va les calciner en plein midi. Et vous allez voir comment ils sont en train de disparaître devant vous. Vous allez voir. Tous ceux qui vont se lever pour devenir blocage pour l'évolution du règne millénaire, comme Alassane Dramane Ouattara le fait. Je vous parle de tout cela. Allez voir vos proches, dites-leur d'enlever leurs mains. Écrivez juste les messages. Et dites-leur d'enlever leur bouche de ces histoires-là. Tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui se sont levés ouvertement et ont persécuté le peuple de la Côte d'Ivoire, l'heure est venue que vous payez, vous allez payer, vous allez payer. Et vous allez pisser du sang en plein midi. Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné.
Ils font partie des ministres. Bon, pas qu'ils font partie des ministres. En Côte d'Ivoire, ici, tous les ministres sont concernés. En Côte d'Ivoire, ici, 98% des députés sont concernés. En Côte d'Ivoire, ici, les chefs de l'armée, 20% sont concernés. En Côte d'Ivoire, ici, les conseillers, tous les conseillers de la tête aux pieds sont concernés. En Côte d'Ivoire, ici, 50% des enseignants, des professeurs sont concernés. En Côte d'Ivoire, ici, 70% des journalistes sont concernés. En Côte d'Ivoire, ici, 70% des hommes d'affaires sont concernés. Oui, il n'y aura jamais un bain de sang au sein de la nation ivoirienne. Les bains de sang sont déjà derrière nous, mes frères et sœurs. Croyez en ce que je vous dis. Les bains de sang sont derrière nous. Mais croyez-moi, ils vont pisser le sang en plein midi. Je vous dis ce pourquoi je suis en live aujourd'hui. Ils vont pisser le sang en plein midi. Et ils ne verront personne pour les conduire à l'hôpital. Oui, les épées sont déjà positionnées. Les chars sont déjà positionnés. Lorsque je parle de chars sont déjà positionnés, je vais être clair. Je parle de la puissance du Seigneur Jésus. Je parle de la gloire, la manifestation de la gloire du Christ. Si le Seigneur Jésus que le peuple ivoirien adore si tant, le Seigneur Jésus que vos pasteurs, vos apôtres sataniques ont l'habitude de rendre témoignage dont il parle, si ce Seigneur Jésus, le véritable, le juste, le vrai, existe vraiment là, ce qui est en train de vouloir démarrer tout à l'heure seulement, dans les quelques minutes, dans les quelques heures qui viennent seulement dont je vous parle, les quelques heures qui viennent seulement, mes frères et sœurs, c'est pareil à ce qui s'est passé lorsque le prophète Élie était sur terre et que la Bible a mentionné et que vous avez l'habitude de lire. Je vous dis la vérité. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Je n'aurai aucune pitié pour qui que ce soit. Je suis resté tellement dans le secret et j'ai observé. J'ai observé tellement, j'ai observé. Et j'ai vu la façon dont vous êtes déterminés à servir mon peuple. La façon dont vous êtes tellement déterminés à éradiquer complètement ces innocents. Je n'ai plus la force de rester dans le secret. Je n'ai plus la force de me taire là-dessus. Je suis resté dans le secret, dans le silence, pour vous observer. Observez la manière dont le peuple dont je parle, lorsque les coups étaient en train de venir vers lui, comment est-ce qu'il répondait à ça? Est-ce qu'il se levait avec la colère? Est-ce qu'il cherchait à se rendre justice? Non. Malgré qu'on marchait sur lui et qu'il était incapable de se lever pour broncher, il appelait. Il appelait ce Sénat et il l'appelait et il lui disait, toi seul je connais, viens me rendre justice, viens me sauver. Et tout cela, c'est le plan bien tracé de mon Père. Je vous ai laissé et vous vous êtes levés contre les élus, les saints que mon Père a établis sur cette nation depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Juste parce que mon Père l'a demandé. Mais aujourd'hui, tout ce que ces bouches ont dit au sein de la nation ivoirienne, toutes ces choses vont s'accomplir. Aucune parole ne sera sans être accomplie. Je vous le promets. Et je vous dis une vérité incontournable. Repartez en arrière lire. Cherchez les prophéties, les paroles que vos frères et sœurs ivoiriens ont déversées sur la nation. Repartez les chercher. Aucune de ces paroles ne vont manquer. Je veillerai personnellement à cela. Car en vérité, je vous le dis, je suis là, c'est pour ça. Beaucoup me disent, révèle ton identité, nous voulons te connaître. Je n'ai pas le temps pour cela.
Non, non, je n'ai pas le temps pour cela. Si tu veux vraiment me connaître, savoir celui qui parle, je sais que tu le sauras. Tu sauras comment faire pour le connaître sans qu'il ne te le dise. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce que je dis. Hein? Notez-les, notez-les. Je vous le demande, notez-les. Autant que Yahi Boni était au pouvoir au Bénin, Patrice Talon avait fui. Il était rentré dans le mal arrière, vous l'appelez, non? Arrière de véhicule. Et il a fui, il est allé au Togo prendre avion pour partir en France. Aujourd'hui, là, il ne verra même pas ce mal arrière pour rentrer dedans. Il ne verra pas. Patrice Talon ne verra pas. Tu ne verras pas pour pénétrer là-dedans. Tu ne verras pas. Car là où la chose est venue maintenant, ce n'est plus afin de... Nous allons nous taire pour observer. Parce que vous avez démontré que vous êtes véritablement les persécuteurs des justes. Vous avez démontré que vous êtes véritablement venus pour persécuter les justes. Et je vais vous démontrer que je suis là pour établir la justice de mon Père. Et pour que le combat soit un combat juste, il faut que vous puissiez être en mesure d'avoir beaucoup d'âme pour faire face au combat. C'est pour cela que mon Père vous a permis de vous lever si tant avec tous vos âmes sataniques contre le peuple bien-aimé, contre le peuple bien établi, qui constitue aujourd'hui le reste d'Israël, dont je suis le rassembleur, pour conduire dans la maison de mon Père. Chargez-leur cette commission. Et je reprends encore, je dis que mes frères et sœurs bien-aimés, levez-vous. Levez-vous au moment où je vous parle, levez-vous. Si vous avez la famille, des gens que vous aimez beaucoup, qui continuent dans leur façon dont ils sont aveugles si tant, à soutenir ces hommes. Patrice Talon au Bénin a été jusqu'à limiter la naissance. Il a limité la naissance. Il a limité. Et les femmes au Bénin aujourd'hui ont le droit d'aller avorter la grossesse comme ils le veulent, comme elles le veulent du moins. C'est pour dire que comme argument, la démographie va peser sur le développement de la nation béninoise et à l'avenir, le Bénin ne sera plus ci, le Bénin ne sera plus cela. Tu as offensé Dieu en agissant ainsi et tu vas payer pour cela. Je te le promets, tu paieras pour cela. Tu payeras pour cela. Avoir limité la naissance au Bénin, tu payeras pour cela. Il s'est levé maintenant. Et les Blancs, avec leur stratégie horrible, pour rapidement fomenter les enfants à obéir. Avec leur histoire les choses sont là. Les choses sont là. Et les jeunes filles au Bénin, à l'âge de 16 ans déjà, connaissent déjà les implants. Pour que leur utérus soit modifié. Pour que l'embryon qui va naître après soit conduit nécessairement selon la volonté de ces hommes sataniques. Et Patrice Talon a orchestré cela. Tu vas payer pour ça. Nous ne blaguons pas du tout, mes frères. Je ne blague pas. Si vous pensez que je blague, ça c'est votre problème. Allez dire à vos parents que vous aimez beaucoup. De commencer à rebrousser chemin. Sinon, vous n'aurez pas les yeux pour pleurer. Je vous le dis. Soyez bénis comme je suis béni. Et vous qui me suivez, y compris toutes les personnes qui vous sont chères. Et à partir de vous, tous mes frères et sœurs, tout le peuple de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire comme au Bénin, au moment où je parle, je vous sépare du mal. Je vous écarte complètement du mal désormais. Et lorsque je parle du mal, les actions sataniques venant de Jézabel, je parle notamment de ça. Les actions sataniques venant de Jézabel, parce que c'est Jézabel qui brise les couples, c'est Jézabel qui brise les foyers, c'est Jézabel qui tue les grossesses,
C'est Jézabel qui envoûte les femmes avec les cheveux bizarres, les rouges aux lèvres, les maquillages, et les boucles d'oreilles, les chaînes, les habits bizarres que les femmes portent. Elles sont habillées en étant nues. Mes véritables frères et sœurs, vous qui faites beaucoup d'efforts, je vous sépare de toutes ces choses-là. Croyez en ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous qui le voulez vraiment, qui priez matin, midi, soir, pour que Dieu puisse intercéder, Dieu puisse venir en aide, et que vous n'avez jamais pu reçu ces choses-là, au moment où je parle, commencez à avoir un dégoût pour le maquillage, commencez à avoir un dégoût pour les mèches sur la tête, commencez à avoir une haine envers les perruques, envers les habits dépravés. Je te le permets. Oui, je te le permets. Il y a les foyers qui sont menacés de division. Et matin, midi, soir, c'est les pleurs, c'est les lamentations. Et matin, midi, soir, c'est les plaintes. C'est des cris, c'est des hurlements inutiles. À partir de cet instant, je rétablis la paix au sein de ces nations. Vous qui constituez les véritables enfants de Dieu, qui doivent être nécessairement amenés à la maison. Que la paix soit pour vous. Et que vous marchiez dans la vérité. Et que la lumière, cette lumière aujourd'hui, qui est déjà parmi vous, et qui est déjà en train de faire tout le travail, que cette lumière devienne désormais votre principal protecteur. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Soyez énormément bénis, je vous adore beaucoup, vous le savez. Je parle notamment à toutes ces personnes-là qui sont en train de faire tout ce qu'il faut pour toujours rester en face du Seigneur. Je vous accorde tout ce dont vous avez toujours besoin, du début jusqu'à aujourd'hui. Crois en ce que je te dis. Et tu comprendras si nous blaguons ou bien nous disons la vérité. Tu comprendras. Et à partir de cet instant, toutes comment l'appelle-t-on? Les forces nuisibles qui sont au sein de la nation ivoirienne, les forces nuisibles sataniques qui sont au sein du peuple béninois, je les consume par le feu au moment où je vous parle. Toutes ces forces qu'ils vous envoient lorsque vous allez à l'hôpital, lorsque vous circulez dans leur marché, lorsque vous regardez leur chaîne télévisée, lorsque vous utilisez notamment leur infrastructure de la communication. Tous ces esprits qui vous réclament, disant que les choses que vous utilisez sont pour eux, et toujours font tout possible pour chercher à vous nuire. Je déverse le feu sur eux au moment où je parle. Et je permets à ce que la compréhension soit les vôtres. Partout où vous passerez, à partir de cet instant, ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, à ces endroits où vous passerez, par vous, ils reviendront à la maison. Par vous, ils reviendront à la maison. Je dis que par vous, ils prendront le chemin qu'il faut. Partout où tu passeras, l'air que tu feras envahir, l'air par toi qui envahira les autres, fera en sorte qu'ils montent sur le droit chemin. Car je te nettoie, je te lave, je t'enlève des sueurs, je te remets sur le droit chemin, je te donne tout ce dont tu as besoin, afin que tu puisses véritablement devenir le digne fils de ton Père, qu'on appelle le Créateur de toutes choses. Soyez abondamment bénis, je vous aime beaucoup. Sur ce, je vous remercie.